il fait face dans la vie de tous les jours. La cérémonie d'aujourd'hui prend toute son ampleur étant donné qu'il a fallu attendre plusieurs années. Rien ni personne ne pourra justifier ou comprendre son échec. À Dieu seul, lui le maître de temps et des circonstances, rendons tout honneur et toute gloire afin que le Congo soit cette nation où il fait beau vivre pour le bonheur des millions de Congolaises et Congolais, ainsi que de tous les étrangers qui ont librement choisi d'y vivre. Que Dieu bénisse les institutions de notre pays, qu'il bénisse le Congo central, qu'il bénisse le peuple congolais tout entier, qu'il parfasse de sa bénédiction abondante la coopération entre DP World et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Un discours très riche en termes de données techniques fournies par le ministre. Nous invitons Madame le ministre d'État et ministre du portefeuille à prendre la parole. Je disais tout à l'heure que c'est un discours très riche en termes de données techniques fournies par le ministre des Transports, Voies de Communication et Décentralisation, Chéribé Okende, au travers de ce mot prononcé et pour la circonstance et actuelle maintenant, pardon, c'est la ministre du portefeuille Adèle Kainda qui va prendre la parole. Excusez-moi, de plus en plus je suis en train de perdre mon timbre vocal. Il me faut vraiment prendre des médicaments ce soir. Sinon, cette voix risque de connaître quelques temps de difficultés. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement et chers collègues, honorables députés nationaux et sénateurs, Messieurs le Président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Messieurs les gouverneurs à titre intérimaire du Congo central, Messieurs de Deep Hold, Messieurs les mandataires de l'État au sein des entreprises publiques du portefeuille de l'État, Mesdames et Messieurs, chers Né Congo, distingués invités en vos rangs et qualités respectifs. En premier lieu, je tiens à rendre gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant par son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, maître de temps et des circonstances, qui a permis que la cérémonie d'aujourd'hui puisse avoir lieu. Ensuite, je me dois de m'acquitter d'un agréable devoir, de remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la confiance placée à ma modeste personne en m'associant dans le cadre de mes attributions à la formation de ces projets de construction du port en eau profonde de Banana et la création d'une nouvelle société mixte dans la constellation des entreprises du portefeuille de l'État. Par ailleurs, je renouvelle mon engagement à la vision pragmatique du Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Lukonde Kyenge, chef du gouvernement, pour le leadership qu'il incarne à la tête du gouvernement de Warrior. Pour paraphraser les Saintes Écritures, il est écrit dans Ecclésiaste 3, le verset 3b. Il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Le président de la République a promis et s'est engagé à réaliser la volonté de son peuple, spécialement
celui de la province du Congo central, de voir ces ports être construits afin que la République démocratique du Congo ne soit plus un pays semi-enclavé. La volonté affichée par le président de la République est d'atteindre les conditions essentielles à l'émergence que sont la croissance économique qui devrait permettre à la RDC d'être l'un des moteurs de développement de l'économie mondiale, l'attrait de capitaux afin que les investisseurs qui croient dans l'avenir de ces pays puissent se sentir en sécurité pour mettre à notre disposition les maximums de montants visant à réaliser l'objectif de sa croissance économique, la construction du port en eau profonde de Banana en est la preuve tangible. La stabilité institutionnelle qui rétablira la sécurité juridico-économique et administrative et le bon climat des affaires dans l'intérêt de tous, condition sine qua non du développement de notre pays. La réduction du niveau de corruption qui gragaine notre économie des années durant et qui sont à la base de tous les maux dont ils souffrent et les défis que nous devons relever ensemble aujourd'hui et maintenant. La capacité de régulation des marchés en mettant tout en œuvre pour que la passation des marchés se fasse conformément à la loi et aux conditions requises. Le bien-être de nos populations qui doivent vivre dans les conditions décentes et non dans la précarité que nous avons connue dans les décennies antérieures. La mission de création des richesses nationales à travers le ministère du portefeuille par la constitution des sociétés nouvelles dont port en eau profonde de Banana et la redynamisation de la gestion des entreprises qui sont en difficulté. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, entre mémoire et histoire, nous retiendrons la découverte de l'embouchure du fleuve Congo par Diego Cao, les passages du premier estuaire à vapeur d'Henri Morton Stanley, aujourd'hui et maintenant, la pose de la première pierre du port en eau profonde de Banana par Fachi Béton. Telle se renferme la mythologie des eaux profondes de notre histoire nationale dans cette partie de notre pays. Par la seule pensée et unique du chef de l'État, la loi suprême du pays, c'est le salut du peuple. Avec ce projet resté en veilleuse, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient concrétiser cette œuvre grandiose et c'est au bénéfice de tous les peuples congolais. C'est ici pour moi l'occasion de mettre en évidence le leadership clairvoyant du président de la République qui rend possible la matérialisation d'un rêve longtemps caressé de disposer en République démocratique du Congo d'un port en eau profonde qui table sur les eaux qui baignent sur sa côte atlantique comme véritable ressource pour servir les leviers de développement. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je voudrais saluer toute la population présente de la province du Congo central et les différentes autorités provenant des divers horizons à l'occasion de la pose de la première pierre du port en eau profonde. Banana sera demain le plus grand en eau profonde de cette partie de notre littoral. C'est ici que nous exporterons nos minéraux, des hydrocarbures, de bois, et j'en passe de meilleurs, mais aussi la production agricole de notre arrière-pays.
C'est encore autour du futur port de Banana que se construiront les industries de transformation. Votre ville de Banana, votre province, mes chers compatriotes, vont connaître une véritable révolution grâce à la matérialisation de la grande vision du président de la République. Une révision qui devrait vous apporter des activités diverses, de nouvelles infrastructures, une croissance économique et la création des emplois. Le peuple d'abord. Oui, le peuple d'abord. Aujourd'hui et maintenant, vous, les Congo d'abord. Soyez prêts à participer à ces projets qui s'identifient à votre avenir. Cet avenir de tous les Congolais et de tous les peuples africains de la région va inaugurer l'ère de grandes réalisations que les présidents de la République mettront en chantier lors du prochain quinquennat. C'est l'ensemble de notre pays qui sera concerné par la nouvelle dynamique qui va impulser pour lui permettre de devenir un pays émergent. Les ports en eau profonde de Banana est un maillot essentiel de la politique de l'émergence économique qui fera de la République démocratique du Congo un pays à revenu intermédiaire embarqué dans une durée socio-économique diversifiée et compétitive où le secteur industriel sera prédominant. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités en vos rangs et qualités respectifs. Les coûts de ces projets structurants sont estimés à un total d'1,2 milliard de dollars américains, sur lesquels la première phase coûtera 350 millions. Le gouvernement de la République conduit par son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Okonde projette à travers le port de Banana de valoriser nos immenses ressources naturelles tout en réalisant un vaste pôle de développement. Nous remercions de tout notre cœur le président de la République, chef de l'État, pour cette œuvre grandiose à venir. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, chef de l'État, que vive le Congo. Je vous remercie, que Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ministre d'État, ministre du portefeuille qui venait de prononcer son discours, elle est la dernière personne à prendre la parole. Le protocole d'État va certainement faire appel au président de la République pour la pose de la première pierre pour la construction. À cette étape de la cérémonie, très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à la pose de la première pierre de la construction du port en eau profonde de Banana. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est le moment tant attendu, la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana. Nous l'avions dit au début de notre intervention, le président l'avait promis à la population du Congo central. Aujourd'hui, c'est la concrétisation de cette promesse, même si c'est la première étape. Même si c'est la première étape, mais c'est le début de cette promesse présidentielle à la population du Congo central. Nous allons suivre toutes les explications techniques qui seront données au président de la République à travers cette maquette qui est juste devant
là où il va poser la première pierre. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui descend de la tribune pour rejoindre là où il va poser l'acte, c'est-à-dire la pose de la première pierre pour la construction de ce projet de construction du port en eau profonde. Voilà le garant de la nation qui s'approche. Juste après la pose de la première pierre, il aura des explications qui lui seront données par, je crois, les responsables de DP World ou alors le maître d'ouvrage, le garant de la nation est là. Oh là là. Oh là là, les chasseurs d'images, les caméramens, ils sont, voilà le président de la République, il tient un peu de notion de maçonnerie. Il va prendre à y continuer. Quelques notions de maçonnerie. Il est habitué à ce genre de gestes. Voilà comment il les renoue. Il prend la pierre, il va bien l'ajuster et il la pose. C'est parti, très chers téléspectateurs, pour ce vaste projet de construction du port en eau profonde à Banana. L'acte vient d'être posé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant toute une pléiade de caméras, toute une mosaïque de photographes qui vont immortaliser cette cérémonie. Retenons bien cette date, Mathieu Moudibangu, nous sommes les Kantiens. Lelo ezamia tukumisa tunamoko sanzambo mobuko te balé tukubana ibale. Le 31 janvier 2022, une date qui restera historique dans le secteur de reconstruction de la République démocratique du Congo. Ces applaudissements valent de la peine. Voilà, il reçoit quelques explications, le garant de la nation, entouré des responsables de l'entreprise qui va exécuter les travaux, DP World, une entreprise des Émirats Arabes Unis, qui va profiter de l'occasion pour donner des explications au président de la République à travers cette maquette qui est là, avec tous les comportements possibles. Nous l'avions dit qu'il y a l'îlot des Tompo qui va disparaître et il y aura des opérations de dragage jusqu'à la profondeur pour qu'on puisse atteindre la distance voulue qui permettra bien sûr, à coup sûr, l'accostage sans difficulté des gros navires comme les paquebots qui vont transporter des marchandises jusqu'à ce port tant attendu par la population congolaise en général et par les Né-Congo en particulier. Il y a une photo souvenir qui a comme toile de fond cette maquette de ce port en eau profonde dont le coup d'envoi vient d'être lancé tout à l'heure par le garant de la nation, Paul Diakessé. Visiblement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est heureux. Très heureux et peut-être qu'on a vu lorsqu'il posait la pierre, il est très heureux. Vous savez, dans la vie, Blaise, il y a toujours des rêves qu'on aime réaliser.
qu'on aime vivre, qu'on aime voir s'accomplir. Donc celui-ci c'est un rêve et il a bien vu, je pense qu'il doit être très heureux. Si on pouvait ouvrir son cœur, on sentirait la proportion de la joie. Son expression faciale en dit long. Il est très à l'aise, c'est comme tout homme, naturellement quand on est devant l'océan, en tout cas on ne peut pas se passer, on peut être heureux. Et en plus, regardez cette pierre. Hein. Il va rester là. elle n'est pas la dernière. Ouais, d'autres actions vont venir. Cette pierre va rester là, très chers téléspectateurs. Et on retiendra la date d'aujourd'hui. Elle venait d'être posée il y a quelques secondes par le président de la République qui marque ainsi le lancement des travaux pour la construction du port en eau profonde. Nous les rappelons, les travaux commencent en 2022 et ça se termine en 2025 à la seule condition que les moyens soient disponibles. Et je crois que le chef de l'État est déterminé et pour voir cette pierre, port en eau profonde, être opérationnel avant sa deuxième mandature. C'est l'une des pierres tirées de la côte de la pointe. Donc la pierre là c'est l'embouchure, on a vu ça dans l'embouchure du fleuve Congo. C'est aussi symbolique. C'est un peu l'embouchure qui marque sa supériorité en force et en vitalité par rapport à l'océan. Et les ports en eau profonde, c'est aussi la vitalité du Congo qui marque ce point de départ. Vous savez, Blaise, en politique, il n'y a pas de moment plus heureux lorsqu'on accomplit une promesse. Le président a promis et il a fait. Ça signifie que quand il doit battre campagne Mathieu, il ne cherchera pas qu'est-ce qu'il faut dire. Il dit voilà, je vous ai promis qu'on aura le port à propos. Le port est là. Mais Paul, tout à l'heure, nous avions échangé hors micro quand le ministre d'État des Émirats Arabes Unis disait que le projet là est parti, bien l'octroi du marché est parti de la visite du président de la République aux Émirats Arabes Unis. C'est une façon de défier à quiconque qui a l'habitude de dire ou qui ont l'habitude de dire que les visites du président de la République à l'étranger ne sont pas profitables aux Congolais. En voici un cas. Il est allé aux Émirats Arabes Unis, il a négocié le marché. Maintenant, le marché a été conclu et voilà, bientôt la concrétisation de ce marché. Donc le président ne va pas se promener inutilement. Il va négocier des marchés qui seront bénéfiques pour le peuple congolais, car avec ce projet, il y aura la création des emplois, il y aura l'économie congolaise qui va se développer encore davantage et c'est une véritable bouffée d'oxygène dans les jours à venir. Une preuve que vous êtes intelligent, Blaise. Vous avez fait la jonction d'abord entre les promesses, mais aussi la jonction avec le visite du président. Beaucoup de gens ont décrié ces visites, c'est beaucoup de voyages. Voici les fruits de ces voyages-là. C'est la résultante. Vous avez très raison. Et c'est la réponse à ces voyages. Et ce n'est pas la dernière. Merci. Merci. Monsieur Dominique, vous êtes le directeur de cabinet du ministre du gouverneur de la province et du Congo central. Le gouverneur a prononcé un bon discours. Souhaitez bienvenue à la population, aux invités qui sont venus ici. C'est un projet bénéfique quand même, non? Très bénéfique pour la province du Congo central. Le président avait promis la construction de ce port. Aujourd'hui, il vient de poser la première pierre pour la construction de ce port. Et ce port se trouve dans la province du Congo central. C'est une fierté pour vous? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis le directeur de cabinet adjoint du gouverneur AI du Congo central. Je crois que vous avez suivi les mots du gouverneur. Il a mentionné quelque part que Fanon avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo, mais on se rend compte de plus en plus que cette gâchette se trouve au Congo central. Alors aujourd'hui, c'est une journée très importante pour le Congo central, en particulier pour la RDC en général, parce que c'est depuis plus de 40 ans que nous sommes en train de rêver par rapport à ce port en eau profonde. Mais grâce au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
le Congo central va bénéficier de cette grande infrastructure portuaire, les ports en eau profonde. Donc pour nous, d'abord le Congo central, nous devons beaucoup remercier le président de la République qui ne cesse de penser à la population du Congo central. Parce que pour nous, si vous suivez le Congo central, c'est depuis peut-être plus de 40 ans avec le maréchal Mobutu que nous avons eu un grand projet de Inga, construction du port du barrage d'Inga. Il y a aussi le pont maréchal. Bon, les grands projets, c'était les barrages d'Inga. Et le deuxième grand projet, c'est les ports en eau profonde que le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de réaliser. Ça va rester de génération en génération dans l'histoire du Congo. Parce que nous, au Congo central, à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'avec le régime précédent, on a voulu nous oublier ou nous enclaver davantage avec la... Chacun joue sa partition, monsieur le directeur du cabinet adjoint. Il ne faut pas tenir rigueur les régimes précédents. Chacun vient, il pose ses actes et l'autre vient, il continue la gestion des affaires de l'État. Il y a la continuité. Souvenez-vous que si les régimes précédents avaient construit les ponts routes rail Kinshasa-Brazzaville, nous, le Congo central, nous serions enclavés. Mais heureusement que Dieu est avec nous. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Et voilà que le pont route rail est relégué au second plan. C'est la construction du port en eau profonde d'abord qui est la priorité du président de la République. Et comme nous venons de suivre presque dans tous les discours, c'est un projet qui va booster le développement du Congo central, un projet qui va créer des emplois directs et indirects. C'est un projet qui va nous aider à nous-mêmes à exporter nos produits à partir de notre propre port en eau profonde parce que nous disons toujours que la RDC c'est un grand éléphant qui avait deux petites narines, donc il y avait les ports de Matadi et les ports de Boma. Donc il suffisait de boucher les deux petites narines et l'éléphant pouvait s'effondrer. Mais aujourd'hui avec les ports en eau profonde, vous allez vous rendre compte que le Congo central est parti pour des bons. Donc merci au président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire pour la province du Congo central. Nous sommes fiers de lui et nous, le Congo central, et en même temps moi, je suis le président fédéral de l'IDPS Matadi. Nous sommes en train de nous préparer pour récompenser le président de la République en 2023. Donc nous devons massivement le Congo central parce que nous bénéficions déjà beaucoup du président Félix. En 2023, nous avons le devoir de faire élire le président Félix-Antoine Tshisekedi. S'il est réélu en 2023, donc ce projet va se terminer avant la fin de son deuxième quinquennat. Il viendra inaugurer ce port en eau profonde ici à Banana. Mais bien sûr que maintenant nous sommes en train de travailler pour qu'il soit réélu comme celui qui a posé la première pierre et ça doit être lui qui viendra aussi inaugurer ce port. Voilà le travail qu'il nous reste à faire nous au niveau de l'IDPS Congo central. Donc nous sommes en train de travailler pour rendre l'ascenseur au président de la République qui n'oublie pas le Congo central, ce qu'il est en train de faire. Mathieu Moudibango. Yasolo ndeko Christian Tungila natonjo motondi pamba te otalisi ete libongoli liza kotongama awo kati ya mbu enene ebale ya Congo eza litomba linene okoloba nini na bana Congo central bakolando eza na nkota lingala eza na nkota kikongo na bana Congo central en tout cas photos za na esengo makasi parce que loko ezaki neti ndoto au moins plus pendant 40 ans tobalaki kolobaka ka port en eau profonde ezaki ndoto etondimaki na biso lisusu teke likamba boye kokaki kosalema parce que okomona même que na régime oyo tikoleka babosalaki kutu port en eau profonde balingaki na bango soki biloko fo ebima par ya Congo fo ebima tosala na biso pont route rail Kinshasa Brazzaville donc topesa avantage na mboka mupaya Congo Brazza na par port na bango ya Pointe Noire biloko na biso Congo ekotelaka kuna après totie pont route rail na Kinshasa et na projet ya ndengo na Congo central alingaki kufa nango mais nzambe pe na bana na ye apesi biso président Félix na tête ya pays mwana mboka alingi mboka na biso mingi atali entre les deux projets amoni ke photo banda na port en eau profonde na kati ya Congo central et ba port en eau profonde ozo komona to koloba eza ba projet moko ya minene do ba méga investissement ba benga ngo na français na mboka na biso ya Congo surtout net na Congo central eza deuxième projet ya munene tozui ya liboso ezaki barrage Dinga au maréchal Mobutu asala et depuis wana toyo kozwa deuxième projet ya munene osko eza signé président Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo eza port à nos profondes. Donc ekotika na histoire ya mboka na biso de génération en génération na kati ya Congo central awa. Ministre ya transport asengi na bana banso ba ne Congo bapesa maboko ekendo boso bino boza kolala na bango tongo poko bolamuki na bango liloba moko na ba ne Congo banso bakosala nini poete elonga solemona. Mais bana nyonso ya ne Congo je crois déjà avant kuto oloba opposer question wana yo moko moni ndenge na mwana tangu président ye omoni ndenge bana ya Nekongo bazali mobiliser ezali signe eza kolakisa ke biso nyonso ba Nekongo tozali na sima ya président Félix Antoine Tshisekedi et surtout que président Félix azali mupayate na Congo central awa azali mutu ya tangi na Congo central et puis na famille na bango ba relation eza makasi entre bango na province ya Congo central donc tolingaka ete élément mingi et ye pas azali kobosa na biso te donc soutien zali total bana Congo central ne kana lobby na 2023 biso toloba te na ba discours ebele mais tobongisa de 2023 tolakisa président ya république Félix Antoine Tshisekedi ke biso na Congo central tozali na sima na ye il faut topesa ye deuxième mandat oyo ekosala ke port oyo comme yem to poser premier pierre ezala pe yem akoya ko inaugurer yango voilà oyo tozosenga na bana Congo central tosala musala tozala biso nyonso na sima ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que na 2023 azwa deuxième mandat c'est la seule façon pour na biso ya ko remercier ye na likambu oyo ya mutuya aye ko salela biso na province ya Congo central port à nos profondes oyo ezalaki ndoto lelo ezali kokoma réalité. Donc merci président Félix ya solo natondo ndeko Christian Tungila mela moma ya mpio bamba toko sa mosala makasi pene na mokambi tuka ya Congo central mikolomie pe lisuzo ko kambali ngomba la petite épaisse matadi eza mosala monene natondo botondi ya solo balandi ya RTNC ezali kambo esengo ezali kambo motuya e uti ko sala mabomoni mokambi kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemoko atie libanga atie ezali ndanga atie l'accès engunduke koti onzila botonga mibwali bongo linene misala miango miso nzela poete ekende oboso na bazete bakambi baike bazali pona tina ya kotalisa makanisi mabango kolandisa mamolulu monene moye mokambi kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aoti kosala moko molelo na bazete moko pe mikamisala bapanzisa kuna obila tata mokonzi wa ekolo Paul Diakese tozali na yo awa okoloba nini tosisite toko sana ete babota basosola maimaso malekawa maloba nini ya motuya ozali na ngo pene na suka na maimaso baza koleka. Bien, merci. Très chers téléspectateurs, à une réaction à chaud du DG de la CNCS qui est avec nous ici. Monsieur le DG, vous venez d'assister à la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde par le chef de l'État. Une réaction à chaud de votre part? La réaction à chaud, c'est celle d'un fils né Congo. C'est une grande fierté pour nous. Comme vous le savez, ce projet date de longtemps. C'est de plus de 40 ans. Et aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a rendu effective le début des travaux. Et à travers ça, l'ensemble du Congo central est derrière lui parce que ses rêves est devenu aujourd'hui une réalité. Dans 2 ans, il reviendra ici pour inaugurer et ils seront dans la joie, la plus totale. Je sais que ce port va créer beaucoup d'emplois. C'est ça d'abord ce que cela suscite. Beaucoup d'emplois directs comme indirects. C'est aussi en tant que directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, cela permettra davantage que nous puissions en assurer la couverture sur le plan de législation sociale. C'est des recettes en plus, c'est une sécurisation en plus pour l'ensemble des travailleurs qui vont travailler dans les sociétés qui vont naître du fait de la présence de ces ports. Merci. Et juste un petit mot à la population du Congo central qui est en train de vous suivre en ce moment par rapport à ce geste que vient de poser le chef de l'État. À mes chers et frères parents du Congo central, aujourd'hui vous avez vu son Excellence, Monsieur le Président de la République est venu poser la première pierre qui concerne la construction du port à eau profonde. C'est une demande qui date de longtemps. Beaucoup ont eu à marcher, beaucoup se sont réunis, ont tenu des réunions, beaucoup ont mené des démarches pour que cela soit effectif. Aujourd'hui, Fachi Béton vient de concrétiser sa promesse. Je crois que vous le savez, ce n'est pas n'importe qui vient de le faire. Vous devez savoir que nous sommes tous derrière lui partant de maintenant. Et vous devez lui garantir, comme nous devons lui garantir l'électorat pour 2023. Parce que ce n'était pas